Et avant de lire le texte qui nous est proposé ce matin pour ce dimanche de Carême, je vous invite à la prière. Ô notre Dieu, source intarissable de tous les biens, nous te bénissons pour les dons de ton amour. Donne-nous d'écouter ta parole avec attention, avec respect, avec aussi un vrai désir de recevoir ce qu'elle promet et de pratiquer ce qu'elle ordonne. Grave-la non seulement dans notre esprit, mais encore dans notre cœur, et transforme-nous par ton esprit à l'image de ton Fils, en nous faisant contempler ta gloire dans le clair miroir de ton évangile. Amen. Alors ce matin, j'ai retenu dans les lectures du jour qui me sont proposées le texte dans l'évangile de Jean au chapitre 11, les versets 1 à 45. Donc Jean 11, versets 1 à 45. Il y avait un malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'est Marie qui répandit du parfum sur le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'est son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent quelqu'un lui dire « Seigneur, ton ami est malade. » Quand il entendit cela, Jésus dit « Cette maladie ne mène pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Or Jésus aimait Marthe, sa sœur, et Lazare. Et quand donc il eut entendu dire que celui-ci était malade, il demeura encore 2 jours au lieu où il était. Puis il dit aux disciples « Retournons en Judée. » Les disciples lui disent « Rabbi, tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider et tu y retournes ?» Jésus répondit « N'y a-t-il pas 12 heures dans le jour ? Si quelqu'un marche de jour, il ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche de nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après avoir dit cela, il ajoute « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais le réveiller de son sommeil. » Les disciples lui dirent « Seigneur, s'il s'est endormi, il est sauvé. » Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensèrent qu'il parlait d'un simple sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement « Lazare est mort. Et pour vous, je me réjouis de n'avoir pas été là afin que vous croyiez. Mais allons vers lui. » Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, dit alors aux autres disciples « Allons-y, nous aussi, pour que nous mourions avec lui. » À son arrivée, Jésus constata que Lazare était déjà dans le tombeau depuis 4 jours. Or, Béthanie était proche de Jérusalem, à 15 stades environ. Beaucoup de Juifs étaient venus trouver Marthe et Marie pour les réconforter au sujet de leur frère. Et lorsque Marthe eut entendu dire que Jésus arrivait, elle vint au-devant de lui, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit « Ton frère se relèvera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il se relèvera à la résurrection au dernier jour. Et Jésus lui dit « C'est moi qui suis la résurrection et la vie.
Celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et met sa foi en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Elle lui dit, oui Seigneur, moi je suis convaincu que c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Après avoir dit cela, elle s'en alla, puis elle appela Marie, sa sœur, et lui dit en secret, le Maître est arrivé, il t'appelle. Et dès qu'elle entendit cela, celle-ci se leva vite pour venir à lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village. Il était encore au lieu où Marthe était venue au-devant de lui. Les Juifs qui étaient dans la maison avec Marie pour la réconforter, la virent se lever vite et sortir. Ils la suivirent, pensant qu'elle allait pleurer au tombeau. Et lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand Jésus la vit pleurer et qu'il vit pleurer aussi les Juifs qui étaient venus avec elle, son esprit s'emporta et il se troubla. Il dit, « Où l'avez-vous mis ?» « Seigneur, lui répondirent-ils, viens voir. » Et Jésus fondit en larmes. Les Juifs disaient donc, c'était vraiment son ami. Mais quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas ? Jésus, s'emportant de nouveau, vint au tombeau. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? Ils enlevèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as entendu. Quant à moi, je savais que tu m'entends toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui se tient ici, pour qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria, Lazare, sors ! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Beaucoup de Juifs qui étaient venus chez Marie, ayant vu ce qu'il avait fait, mirent leur foi en lui. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Chers amis, s'il y a bien une réalité à laquelle nous sommes tous confrontés dans nos vies, c'est bien la mort. Et c'est peut-être un peu brutal comme introduction, mais ce récit qui parle de la maladie de Lazare, de sa mort et de son retour à la vie, nous met face à cette réalité. Et c'est peut-être aussi pour cela d'ailleurs que ce texte nous interpelle encore aujourd'hui. Que nous soyons concernés directement par la maladie ou parce que nous sommes accompagnants, la mort, quoi qu'on fasse, nous rattrape un jour ou l'autre, des morts douces, des morts brutales, perte d'un être cher, parents, conjoints, enfants, amis proches. La mort nous rend compte, qu'on le veuille ou non, avec toutes les questions sans réponse que cela pose, et malgré toutes les réponses que la science tente de donner maladroitement, avec des témoignages, par exemple, d'expériences de mort imminente. Mais honnêtement, je crois que la mort reste aujourd'hui le plus grand mystère de notre vie, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse. Alors, depuis la nuit des temps, les religions s'en sont mêlées, évidemment, et tentent d'apporter des pistes pour mieux comprendre. Et certaines osent même donner des réponses à cette question existentielle pour rassurer.
La question principale, je crois, que chacun se pose est: que se passe-t-il après notre mort? En ce qui concerne les plus grandes religions du monde, toutes envisagent une forme de vie après la mort, que ce soit sous la forme de réincarnation ou de résurrection ou de prolongement de la vie de l'âme, ou en parlant de la vie éternelle. Et le christianisme fait partie de ces religions qui affirment une résurrection après la mort, même si au sein du christianisme, différents courants nuancent le sens qu'ils donnent à ce mot, à la résurrection, ou de vie après la mort, en fonction de l'interprétation que chacun fait de l'événement Jésus-Christ et de l'interprétation des textes bibliques. Et le protestantisme n'échappe pas à cette diversité de compréhension. Notre texte d'aujourd'hui aborde donc cette question à travers la maladie et la mort de Lazare pour montrer comment Dieu s'immisce dans cet aspect particulier de la vie. Et surtout, comment il agit dans la vie de Marthe, de Marie et de Lazare et les Juifs qui deviennent spectateurs de cet événement. Nous l'avons entendu dans le texte, les Juifs sont surpris par la réponse que donne Jésus en faisant sortir Lazare de son tombeau. Mais cette incompréhension de certains Juifs mènera Jésus à sa propre mort. Mais je crois que nous ne pouvons pas regarder cette maladie, cette mort et ce réveil de Lazare sans l'inscrire, sans la lire à travers le prisme de la longue liste des signes de l'évangile de Jean. Dans tout son évangile, Jean a pris la peine, d'une façon très pédagogique, de donner des signes de la présence de Dieu pour montrer de quelle façon Dieu se rendait présent dans la vie des êtres humains. Et même s'il précise à la fin de l'évangile que Jésus a produit beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans son livre, Jean en a choisi 7 pour que nous croyions que Jésus est vraiment le Christ, le Fils de Dieu. Et il a pris soin de donner 7 signes de la présence de Dieu dans la vie des contemporains de Jésus pour montrer comment Dieu bouleverse le cours des choses, comment Dieu désigne cet inattendu dans nos vies, un Dieu qui vient nous surprendre dans chacun des aspects de notre vie. Le premier signe, c'est celui des noces de Cana, pour indiquer comment Dieu transforme le manque en abondance à l'occasion d'un mariage, comment il remet de la joie quand tout semblait bloqué juste parce qu'il manquait du vin. Le second signe, c'est celui de la guérison du fils d'un officier pour montrer la puissance de la parole, même chez quelqu'un qui est au service du pouvoir et de l'envahisseur. Le troisième signe, c'est la guérison d'un homme paralysé pour montrer comment Dieu est présent, même dans nos difficultés à avancer dans la vie et à porter nos fardeaux. Il intervient dans nos existences entravées, immobilisées, pour redonner mouvement et dignité. Le quatrième signe, c'est la multiplication des pains, ou comment la parole devient nourriture et comment cette parole se répand dans le monde. Le cinquième signe, c'est Jésus qui marche sur l'eau pour montrer comment Dieu aide à surmonter la puissance du mal, comment Dieu nous aide à traverser les forces qui peuvent nous submerger. Le sixième signe, c'est celui où Jésus guérit un aveugle de naissance, et vous l'avez entendu ou vu avec Pierre dimanche dernier. C'est le signe de la présence de la lumière de Dieu chez un homme qui n'avait aucune connaissance de Dieu depuis sa naissance et qui fait finalement découvrir à quelques pharisiens que les vrais aveugles, en réalité, ce sont eux. Et arrive le septième signe, et le dernier signe de l'évangile de Jean, c'est notre récit de ce matin qui reprend tous les aspects des autres signes. La parole, la lumière, la vie en abondance, la remise en mouvement et la foi. Alors il est bon de se demander où est le signe de la présence de Dieu dans ce récit. Est-il uniquement dans ce Lazare qui sort du tombeau, ou ne serait-il pas ailleurs finalement dans d'autres détails du récit ? Si nous devons parler de résurrection, est-ce bien celle de Lazare dont il est question ici ? C'est ce que je vous propose de parcourir ou de découvrir ce matin.
Il y a dans ce récit plusieurs histoires qui se chevauchent. Cette histoire des deux sœurs, Marthe et Marie, et de leur frère Lazare, qui est malade. Une histoire à huis clos, en quelque sorte. Ces trois personnages deviennent le fil conducteur de notre récit de ce matin. Et à l'autre bout du récit, l'histoire se termine avec une scène publique où de nombreux Juifs assistent à la scène finale de Lazare sortant du tombeau. Et au milieu de notre récit, il y a ces enseignements de Jésus et notamment ce passage qui me semble être le cœur de son enseignement de ce matin. Jésus dit à Marthe, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie, celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et met sa foi en moi ne mourra jamais. » Et il termine en disant, « Crois-tu cela ? Crois-tu cela ?» Jésus annonce à ce moment-là qu'il est celui qui est à l'origine de la résurrection et de la vie. Une affirmation forte qui nous interroge, évidemment, ce matin. Et ce « crois-tu cela » nous est adressé à nous tous, aujourd'hui, dans ce récit. La question de la maladie, puis de la mort de Lazare et de sa sortie du tombeau rocambolesque, d'où il sort pieds et mains liés, on l'imagine sautillant difficilement pour retrouver la lumière. Cette question, ce « crois-tu cela » est pour nous. Que crois-tu, nous dit Jésus, dans cette vie et de cette mort de Lazare ? La question n'est pas de savoir ce qui est vrai ou pas vrai, ce qui est historique ou pas, ce qui est rationnel ou pas, mais la question que nous pose Jésus ce matin est « Crois-tu que je suis la résurrection et la vie ? Quel sens cela a pour toi ?» C'est une question qui nous invite à nous situer, à nous positionner. Et peut-être même plus que cela, c'est une question qui nous invite à témoigner nous-mêmes de cette présence de Dieu qui un jour peut-être nous a ressuscités, nous a fait sortir de nos tombeaux dans lesquels nous étions enfermés et qui nous a libérés des liens qui nous ligotaient dans nos histoires passées, qui nous emprisonnaient, qui nous empêchaient de vivre tout simplement. Le cœur de cette histoire de Lazare est, je crois, dans ce « crois-tu cela ?» Nous pourrions nous demander pourquoi Jean a inséré cette histoire extraordinaire dans son évangile alors qu'elle ne s'y trouve pas dans les trois autres. Et en plus, il y a déjà de nombreuses histoires de résurrection dans la Bible qui auraient pu suffire finalement pour nous interpeller. Par exemple, dans les livres des rois, il y a la résurrection d'un enfant après que le prophète Élisée ait prié. Il y a celle du fils de la veuve qu'Élie ressuscite après avoir prié Dieu. Dans les évangiles, il y a la résurrection de la fille de Jaïros, le chef de la synagogue, avec cette belle phrase de Jésus à la jeune fille, « Talitha koum », qui veut dire « lève-toi ». Il y a aussi cette résurrection spectaculaire du fils de la veuve de Nain. Il y a évidemment la résurrection de Jésus. Il y avait donc suffisamment de récits de résurrection pour que nous puissions déjà nous interroger sur le sens de la résurrection et répondre à ce « crois-tu cela ?» Alors pourquoi Jean a-t-il introduit ce récit avec Lazare ? Eh bien, je crois que la maladie, la mort et le retour de Lazare n'est pas une résurrection de plus. Et si ce récit n'apparaît pas dans les autres évangiles, c'est peut-être parce que ce n'est pas tant ce que nous appelons la résurrection de Lazare qui est importante, mais la façon dont le récit nous entraîne dans cette histoire. Jean a une autre intention, me semble-t-il, à travers ce récit, que celle de montrer que Jésus peut faire sortir un homme considéré comme mort et enfermé dans son tombeau depuis 4 jours. Je crois que l'intention de Jean est de montrer comment cette gloire de Dieu dont il parle au début de l'histoire surgit dans nos vies à travers les épreuves de chaque être humain, que chaque être humain traverse. Que ce soit la maladie, que ce soit la mort, la guérison, ce récit nous entraîne dans cette idée vertigineuse de la gloire de Dieu. Parce que, quelles que soient nos différences de compréhension, d'interprétation sur ce sujet de la résurrection, quelle que soit
notre situation, que nous soyons nous-mêmes touchés par la maladie ou par la mort, ou que nous soyons accompagnants, il y a quelque chose de magnifique et de puissant que nous avons en commun. C'est que la gloire de Dieu, et par elle le Fils de Dieu, est glorifié, comme le dit Jean. C'est-à-dire qu'à travers notre foi et la situation de vie que nous vivons, et quelle que soit notre compréhension de la résurrection, à travers les questions que nous nous posons sur le sens ou le non-sens de la maladie, voire de la mort, chacun d'entre nous donne du poids à Dieu. Chacun laisse la place à une présence de Dieu dans sa vie. Chacun d'entre nous donne de la valeur, de l'importance à la place de Dieu et à sa parole dans sa vie, grâce aux enseignements de Jésus-Christ et des évangiles. Nous comprenons que la question de la gloire de Dieu dans nos vies ne dépend pas du fait que nous croyons ou pas à une vraie résurrection ou une réanimation pour Lazare, mais de la façon dont nous recevons cet événement aujourd'hui pour nos propres vies. Elle est là, la force et la puissance de ce récit. Ce récit autour de Lazare et de ses sœurs est avant tout un enseignement théologique majeur de l'évangile de Jean qui annonce que Jésus a le pouvoir sur le sens que l'on donne à la maladie et à la mort, et qu'il a le pouvoir de remettre en chemin, de remettre sur le chemin de la vie ceux qui se sentent enfermés, ceux qui se sentent prisonniers dans leurs épreuves de la vie. La puissance des évangiles et de la parole de Dieu est de remettre sur le chemin de la vie ceux dont la vie est pourrie par les épreuves, ceux dont la vie est emmêlée dans toutes sortes de liens. Marthe dit de son frère qu'il pue déjà. Jésus n'empêche pas la mort, et il n'empêchera pas la mort physique de Lazare, mais il permet à Lazare de rester vivant, vraiment vivant, jusqu'à la mort. Et peut-être est-ce là que se trouve le véritable signe de ce récit, non pas dans un miracle spectaculaire qui défierait les lois de la nature, mais dans le miracle d'une parole qui vient changer notre regard sur les épreuves et ouvrir un chemin nouveau au cœur même de notre existence, parce que la parole de Dieu nous touche au plus proche de nos vies. Car lorsque Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie », il ne parle pas seulement d'un au-delà hypothétique après notre mort, ni d'un événement futur réservé à une fin des temps tout autant hypothétique. Il parle d'une réalité qui commence aujourd'hui, maintenant, dans notre vie présente, dans nos épreuves. Il parle de nos vies dans lesquelles nous pouvons nous relever au milieu de nos enfermements. Jésus parle de ces moments où quelque chose en nous que nous pensions perdu, d'une situation complètement bloquée, eh bien Jésus annonce que l'on peut retrouver un souffle nouveau. Jésus parle de ces pierres que nous n'osons pas rouler par manque de force, par désespoir, de ces tombeaux intérieurs où nous restons enfermés parce que nous croyons devoir vivre sans espérance. Crois-tu que cela est possible, nous dit Jésus ? Jésus ne nous demande pas d'adhérer de force à une vérité qu'il nous imposerait, c'est une liberté qu'il nous donne. Il nous demande d'oser faire le pas, d'oser faire confiance à cette parole qui nous appelle à sortir et à nous délier et à vivre autrement. Que dans l'épreuve de la maladie, de l'isolement ou même de la mort, Jésus nous invite à lui faire confiance. Peut-être que cette résurrection à Pâques, dans 2 semaines, c'est celle-là, c'est entendre au cœur de nos nuits, de nos ténèbres, une parole qui nous dit encore « Sors, sors de ta grotte, de ton tombeau » et avoir malgré tout le courage de répondre « oui » à cet appel et délier nos liens qui nous empêchent de vivre et qui entravent notre liberté. Amen.
Amen.